créature de la nuit, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te faire découvrir ou redécouvrir, si tu connais déjà, des groupes de musique ou même des mangas et animés, parce que oui, je me suis remis à lire des mangas ou à regarder des animés. Ça faisait vraiment plusieurs années que j'avais arrêté de lire des mangas, pas parce que ça m'intéressait pas, juste parce que j'avais pas spécialement le temps de me pencher dessus. Et comme je fréquente pas spécialement de gens qui sont dans le milieu, savoir ce qui sort c'est un peu plus compliqué. Donc avant d'aller un petit peu plus loin dans la vidéo, je t'invite dès à présent à soutenir la chaîne en partageant, en likant, en t'abonnant, etc, etc. Tu sais ce que t'as à faire. Et si jamais ça t'intéresse, j'ai également un compte Instagram où est-ce que je poste pas mal de shooting photos. Quand je dis shooting, c'est un peu comme tout le monde, c'est-à-dire des photos de ma tronche, voilà. Mais si jamais ça t'intéresse, tu peux également me suivre dessus, tu verras, c'est cool. Bref, donc comme je te disais, je vais te parler un petit peu de tout ce que j'ai découvert récemment, que ce soit dans l'univers musical, dans l'univers de la littérature, du coup, enfin littérature non quand même pas, mais du manga, de l'animé, etc. Donc je vais te faire découvrir, si tu ne connais pas, ce qui m'étonnerait parce qu'il y a certains trucs quand même c'est tellement connu que ça m'étonnerait que tu sois passé à côté. Je t'invite dès à présent à mettre en commentaire ce qui tu penses pourrait m'intéresser niveau manga, musique, etc. L'espace commentaire est fait pour ça. Donc je vais d'abord commencer par la musique parce que je sais que grand nombre d'entre vous sont plus intéressés par la musique que par les livres en général. Donc le premier groupe que j'ai découvert, premier groupe dont j'ai fait une cover sur ma chaîne il y a quelques vidéos de ça il me semble. Enfin pour toi ça fait quelques vidéos mais pour moi j'ai tourné cette cover quelque chose en septembre-octobre, voilà. Enfin bref, donc il s'agit tout simplement du groupe de Dark Scene, Cold Wave, Post-Punk américain, très exactement du Texas. J'arrête de faire durer le suspense puisqu'il s'agit du groupe Twin Stripes ou Twin Stripes, je sais jamais le prononcer. Pour moi mon morceau préféré ça reste vraiment en grande majorité le morceau de Shadow. Donc, les deux albums ici présents sont juste parfait, tu te fous un petit peu dans le sang avec des bougies etc, tu t'ambiances au taquet là-dessus, enfin moi je sais que je kiffe. Ils sont également sur Spotify aussi donc je t'invite à aller les écouter. Donc si t'es fan de Sister of Mercy et tout cet univers là, tu vas vraiment kiffer. Ensuite j'ai découvert le groupe Clan of the Mox, donc je sais que c'est un groupe qui date d'il y a déjà plusieurs années. C'est des néerlandais si je me trompe pas. Pareil si t'es fan de Sister of Mercy, The Mission etc, tu vas vraiment aimer. Je les ai découverts avec le morceau Jasmine and the Roses. Et honnêtement, ce morceau, même à jouer à la basse, il est juste parfait. Pour Clan of the Mox, j'ai malheureusement pas de visuel d'album à te montrer. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai commandé un de leurs albums il y a à peu près 15 jours. Il n'est toujours pas arrivé, il devrait pas tarder normalement. Ensuite, pour rester dans le même univers musical, je vais te parler d'un petit groupe français qui n'est pas très connu puisqu'il ça fait à peu près 2 ans si je me rappelle bien qu'ils existent. Donc il s'agit du groupe Je t'aime. Donc c'est un groupe français de Cold Wave, Post-Punk, pareil dans cet univers là. Ils chantent pas en français heureusement parce que moi dès que ça chante français j'ai quand même beaucoup de mal. Mais c'est des parisiens. Je trouve que leur album pareil pour s'ambiancer tout comme Twin Stripes est vraiment super. Les morceaux sont cool, je les ai découverts avec le morceau Merry Go Round. Et franchement si tu connais pas, go écoutez vite. Ils sont sur YouTube, sur Spotify donc si jamais ils sont encore plus faciles à retrouver. Il faut soutenir les groupes. Donc achetez les CD et téléchargez pas. Bref, on continue dans la musique. On va partir un petit peu de tout ce qui est Cold Wave, Post-Punk et on va aller un tout petit peu vers le Doom, etc. Donc le Doom Sludge, c'est pareil, c'est un peu plus métal, c'est un peu plus sombre, un peu plus lent. Si t'es fan de Doom, tu sais de quoi je parle. Ensuite, j'ai découvert Bloody Hammers. Donc Bloody Hammer, c'est un groupe de Doom Metal américain que j'ai découvert du coup avec le morceau Let Sleeping Corpses Lie. Et franchement, si quelqu'un parmi vous a la tablature de basse, qui vienne me l'envoyer directement, qui me le dise en commentaire, je lui file mon mail, etc. Mais franchement, qui vienne me dire où est-ce qu'il a trouvé la tablature, parce que ce morceau, j'aimerais le jouer, mais de ouf. Je l'ai encore trouvé nulle part, ce morceau à la basse. J'ai commandé d'autres albums qui, pareil, devraient arriver incessamment sous peu avec Clan of the Mox, etc. Je les ai commandés sur le site Season of Mist. C'est carrément le site du label, c'est beaucoup mieux, il y a vraiment plein de choix, etc. Voilà, donc gros coup de cœur du coup sur ce groupe. Et pareil, lien en barre d'infos et groupe qui existe sur Spotify. Ensuite, c'est au tour des Suédois de Sorcerer de se ramener. Donc c'est pareil, donc c'est un groupe de Doom suédois. Je les ai découverts avec le morceau Lamenting of the Innocent. Pareil, comme les groupes précédents, j'ai pas reçu l'intégralité des albums. Pour le moment, j'ai que celui-ci, c'est le dernier que j'avais trouvé à la Fnac cet été d'ailleurs, quand j'étais parti en vacances à Marseille. Donc c'est pareil, comme tous les groupes, lien en barre d'infos, Spotify et YouTube. Donc ensuite, pour clore la session musique, il y a un seul morceau que j'ai pas mal écouté, surtout quand je suis au travail. Je trouve que ce morceau met vraiment une good vibe, etc. J'avais écouté d'autres morceaux de ce groupe, j'aime vraiment pas. Après, c'est que mon avis perso. Je suis vraiment pas fan de Core ou tout ce milieu-là. C'est les Allemands d'Eskimo Callboy avec le morceau Hypa.
Et si tu connais pas, le clip est mythique, leur danse est n'importe quoi, enfin le clip en général c'est du n'importe quoi, mais le morceau me fout le smile, c'est ce qu'ils me font en ce moment. Donc si tu connais pas, pareil, voilà le lien en barre d'infos et je t'invite à aller écouter. La catégorie découverte musicale est donc pour le moment terminée. Libre à toi de me faire découvrir des groupes dans mon univers, ça me ferait super plaisir de pouvoir aller les écouter. Comme j'ai dit, j'ai besoin de nouveautés en ce moment. Maintenant on va passer à tout ce qui va être animé, manga, etc. Enfin etc. non, on va passer à la catégorie manga et animé. Donc pour commencer, j'ai découvert My Hero Academia. Ouais je sais, ça fait des années que tout le monde en parle, ça fait aussi des années que c'est super connu, que c'est un petit peu un manga à la mode. Enfin je crois, ou alors il est en train de le devenir, je sais pas. Mais je l'ai découvert récemment, merci Netflix, j'avoue. Team Todoroki et Tsuyu, comme je t'ai dit, je redécouvre l'univers manga et que j'avais mis de côté il y a des années de ça. Si tu connais pas, je t'invite à les découvrir, mais à mon avis ça m'étonnerait que tu ne connaisses pas. C'est un shonen de manga, j'en dis pas plus, il y a de la baston, il y a des super pouvoirs, il y a des persos cool, donc ben voilà. Ensuite pour continuer dans les animés, j'ai découvert aussi Dr Stone. Donc Dr Stone, je l'ai découvert sur ADM, c'est ça le site de streaming de manga je crois. Très très bon animé, j'attends la saison 2 d'ailleurs avec impatience. Je sais pas quand c'est que la saison 2 va sortir, mais en tout cas j'ai regardé les 24 premiers épisodes en quasiment 2 jours je crois. Donc en gros c'est quoi? Du jour au lendemain ils se retrouvent tous pétrifiés comme ça, ils se retrouvent 300 000 ou 3000 ans plus tard je crois, non je crois que c'est 300 000 ans. Enfin, ils se retrouvent plusieurs années après à se dépétrifier au fur et à mesure dans un monde qu'ils ne connaissent absolument pas. Enfin, et lui du coup il se retrouve avec l'envie de vouloir recréer absolument la civilisation qu'il a connue, donc avec les moyens du bord, donc à l'âge de pierre, donc c'est vraiment très très drôle. Pareil, si t'es un peu fan de shonen etc, il y a pas mal de bastons dedans, donc voilà. Enfin il y a aussi l'animé de Black Clover, donc Black Clover c'est grosso merdo, ça se passe un petit peu à l'époque du Moyen-Âge où est-ce qu'il y a des concours de mages avec la magie etc. Donc c'est cool, il y a des combats, il y a de la magie, pareil, bon perso. Je vais pas te parler de Demon Slayer parce que à l'heure actuelle j'ai commencé à regarder mais j'ai pas accroché. Donc je sais que c'est un manga qui est énormément à la mode en ce moment. On verra si je m'y remets plus tard ou non. Donc je vais terminer ma petite sélection sur un manga qui pour moi ça a été le plus gros coup de cœur. Je crois, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un gros coup de cœur comme ça sur des mangas et des animés. J'ai actuellement acheté la première saison d'animé et je suis en train de me faire également toute la collection des mangas, enfin des livres. Je vais montrer le premier tome, il s'agit de The Promised Neverland. Alors ce manga, comment te dire, il est juste parfait. Je suis actuellement au 16e tome. En plus c'est très drôle hein. Dedans il y a un perso il s'appelle Ray et il a un peu une tronche de goth émo dépressif avec sa mèche devant. Franchement c'est très très drôle hein, voilà. Enfin, ou alors ça fait rire que moi, je sais pas. Franchement, si tu sais pas quoi regarder, je te conseille très fortement de regarder au moins l'animé de ce manga si t'aimes pas spécialement lire. Et si t'es fan de manga, je te conseille simplement de lire cette série, elle est de trucs de ouf. C'est les démons qui ont pris possession du monde. Enfin, il y a des élevages de gosses qui vont servir de bouffe à des démons. Enfin voilà, donc je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir tout ça, soit dans l'animé, soit dans le manga. Et je vais terminer ma sélection de mangas avec une série que je viens de commencer il y a tout juste 2 semaines. Et il s'agit de... merde, j'ai oublié le nom, c'est génial, ça commence bien. De The Shadows House. Donc c'est un manga qui a été écrit par le scénariste de Promised Neverland justement. Donc c'est un peu ça, j'avoue, qui me l'a fait acheter. J'avais tellement kiffé The Promised Neverland que du coup je me suis dit, bon c'est par le même scénariste. Les dessins sont cool, l'histoire a l'air cool. Donc je me suis laissé tenter et effectivement c'est sympa. En gros l'histoire pour résumer, c'est une famille de nobles qui n'ont pas de visage, qui ont à leur merci du coup des poupées avec le visage pour simplement les aider à vivre etc. C'est très très sombre, c'est très très glauque, il y a plein de mystères et tout. Derrière tout ça, je t'invite également à découvrir tout ça dans le manga ou dans l'animé je crois qui devrait sortir courant 2021. Voilà. Et donc voilà qui clôt mes découvertes récentes, j'espère que ça t'aura plu. Si jamais tu as découvert des choses récemment également, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir les découvrir aussi. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce vers le haut, si elle t'a pas plu, tu peux également mettre un pouce vers le bas, je m'en fous, tu es libre de faire ce que tu veux. Sur ce, j'espère que tu te portes bien et je te dis à la prochaine. Allez, ciao! Bon bah alors comme je suis quelqu'un de pas du tout original, moi aussi je vais parler comme ça en fin de vidéo, tout ça pour te dire que si tu touches ma tête, et tu t'abonnes et ça me ferait très plaisir.
Et puis à droite, tu as toutes mes vidéos qui pourraient éventuellement t'intéresser. Voilà, donc du coup, je t'invite à cliquer.